Qu'avez-vous fait pendant 1 an et demi? Qu'avez-vous réellement mis en place? Êtes-vous toujours dans l'attente que tout redevienne comme avant? Pour les professionnels, espérez-vous un retour à la normale? Attendez-vous sagement que cela puisse aller mieux demain? Laissez-vous les autres, les dirigeants des pays, vous dire quand ce sera le moment pour vous d'agir? Mais il en est de même pour les couples, pour les relations, pour les rêves de vie. Alors, pour tous ceux qui n'ont rien fait depuis 18 mois, en attendant que ça revienne comme avant ou en espérant une amélioration, voici ce que j'ai à vous dire. Qu'auriez-vous pu devenir si pendant ces 18 mois, vous aviez décidé de vous reconvertir professionnellement? Si pendant ces 18 mois, vous aviez décidé de reconstruire votre couple, de consolider vos relations ou même de grandir intérieurement en vous formant par exemple? Oui, pendant ces 18 mois, vous auriez pu devenir qui vous auriez eu envie de devenir. Alors, je ne suis pas là pour vous juger, absolument pas. Ce n'est pas mon intention. Je suis là pour vous réveiller, pour que vous puissiez ouvrir les yeux, pour que vous puissiez comprendre que quand il y a 18 mois, j'avais tiré la sonnette d'alarme et invité tous ceux qui me suivaient à faire un virage à 180 degrés, ce n'était pas de l'utopie, mais une réalité. Eh bien, si c'est encore ton cas, aujourd'hui, sache-le, je le redis, aborde ce changement maintenant, car il n'est pas encore trop tard. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu ne le fais pas maintenant, eh bien, dans 18 autres mois, je pourrais te répéter exactement les mêmes mots. Mais non, tout ça va s'arranger sous peu, et ça va être ok. Oui, oui, tu me l'as déjà dit il y a 18 mois. Et là, tu vas commencer peut-être à avoir une prise de conscience, mais si c'était vrai, et s'il avait raison. Si tu décides par exemple de prendre un grand virage professionnel, relationnel et spirituel dans ta vie aujourd'hui, alors que demain, soit pire ou pas, tu sortiras gagnant de toute manière. Mais si tu ne le fais pas, si demain est comme aujourd'hui ou pire, alors tu sombreras encore plus bas que tu ne l'es aujourd'hui. Alors, tu choisis quelle option? Gagnant-gagnant ou gagnant-perdant? Ok, mais je fais comment? Eh bien voilà une bonne question qui a du sens. Car cette question indique un désir de sortir de cet état d'englument, de sortir de cet état de sidération collective. Tout d'abord, laisse-moi te dire que, d'une part, je suis convaincu qu'une nouvelle humanité est en train d'émerger. Une humanité avec plus de conscience, une conscience plus éveillée sur ce qu'elle est en tout cas, sur le carnage que nous faisons sur cette terre et aussi sur l'appauvrissement programmé de la conscience humaine. D'autre part, pour que ce changement de paradigme puisse voir le jour, il est absolument nécessaire que chacun d'entre nous se mette en mouvement et sorte de cet état d'assistanat et de sidération. En d'autres termes, il s'agit de ne plus se considérer comme une victime, mais de reprendre son pouvoir. Donc oui, quelle que soit ta situation relationnelle, professionnelle, quelle que soit ta position philosophique, tant que tu te positionneras en tant que victime, comme par exemple, je n'ai plus rien, j'ai tout perdu, on m'a tout enlevé, je n'ai plus de moyens, alors tu resteras dans cet état de sidération. Et donc, ce que je vais te proposer dans cette vidéo n'aura aucun sens pour toi. A l'inverse, si tu te dis là maintenant que quoi qu'il arrive, ta vie t'appartient, que tu peux devenir tout ce que tu veux, si tu t'y mets dès maintenant, que tu peux améliorer ta qualité de vie, celle de tes relations, et contribuer à l'émergence de cette nouvelle humanité, de cette nouvelle race d'humains, si tu le désires, alors bienvenue chez toi. Car ici, nous sommes des guerriers lumineux que j'appelle des soulminders. Et nous construisons chaque jour cette nouvelle humanité en nous modifiant d'abord nous-mêmes. Mais dis-moi, pourquoi se modifier? Parce que si on ne se modifie pas, alors nous restons identiques à hier. Et ce qui est identique n'évolue pas, ne se transforme absolument jamais. Alors, on explose sa zone de confort maintenant. Pour t'aider, je t'invite d'abord à conscientiser que ce que nous vivons aujourd'hui est de la pacotille à côté de ce qui se prépare pour les 15 prochaines années. Il va falloir que tu ouvres, d'une part, ton esprit et que tu acceptes que tout changement extérieur doit se faire par un mouvement venant de l'intérieur avant toute chose. Notre système se fragilise et s'effrite de tous les côtés. Pour éviter la panique générale et les conflits sociaux, les trous sont calfeutrés. Ainsi,
personne ne s'en rend compte, ou du moins presque personne. Focalisé juste sur la perte de son travail, ou perte partielle, focalisé sur les changements de lois à répétition. Il devient impossible d'observer la globalité. Tiens, on va faire un jeu. Regarde mon doigt et fixe-le. Ok? Regarde bien mon doigt et fixe-le. Tes yeux sont tellement fixés dessus que tu ne vois plus le reste de l'environnement. Eh bien, le reste du monde que tu ne vois pas, en ayant tes yeux fixés dans une seule direction, c'est l'effondrement actuel de notre modèle de société. Toutes les banques du monde sont en faillite. L'argent n'a plus de valeur, tellement ils en produisent par jour. La crise économique actuelle ne touche que deux classes sociales, la classe moyenne et celle des pauvres. Et oui, je le répète, l'argent ne fait que changer de main. C'est-à-dire que si toi, tu n'en as plus, ça veut dire que quelqu'un d'autre l'a récupéré. Alors un conseil, suis le trajet de l'économie si tu veux continuer à en avoir suffisamment tant que nous vivons dans ce monde marchand. Demain, quand nous quitterons ce monde marchand et ferons la bascule vers un monde non marchand grâce aux grands projets de transformation collectif émergents, il en sera autrement. Cette crise économique a abouti à cette crise sociale qui pour l'instant est atténuée par la distribution des aides financières à tout va. Ce qui permet aux gens de rester dans cet état de sidération et d'attendre sans agir. Mais pendant ce temps, d'autres agissent. Et tu te réveilleras toujours surpris par leurs décisions. Mais si c'était toi qui les prenais, ces décisions, y as-tu pensé? Dans le même temps, les technologies nouvelles explosent. Les modes de vie changent, l'idéologie aussi se modifie, se crée par une voie de cause à effet, une crise politique assez violente qui pourra aboutir par un effet domino à une crise géopolitique. Et je ne te parle même pas du sommet de la vague qui est la crise écologique. Donc, pour être le plus optimiste possible, concernant ces 18 derniers mois, il est préférable de les prendre comme un entraînement avant le marathon. Tu sais, quand tu te mets au sol et que tu fais des pompes, que tu dois courir pour garder ton souffle, que tu dois prendre des postures pour garder un équilibre mental afin que le jour fatidique, tu sois vraiment préparé. Eh bien, c'est de cela que je parle. Pour pouvoir devenir un guerrier ou une guerrière à toute épreuve, et ce quel que soit ton mode de vie, quelle que soit ta situation sociale ou professionnelle, cela ne change rien. Il est nécessaire de prendre en compte 4 grands principes et les appliquer. Le premier de ces principes, c'est d'élever ta clarté d'esprit sur ce que tu vis aujourd'hui et sur ce qui arrive. Le second principe, c'est d'élever en toi une force et une stratégie de guerrier et de guerrière inébranlable. Le troisième principe, c'est de te mettre dans une positivité à toute épreuve. Puis, le dernier principe, c'est d'avoir une connexion permanente avec tes valeurs les plus élevées. Tu deviendras ainsi inattaquable et imbattable si tu vois clair et si tu as établi un plan stratégique pour toutes sortes de situations qui pourraient advenir. Tu seras inébranlable si, quoi qu'il arrive, même avec la mort de 4 milliards de personnes, tu restes positif et ne perds pas le nord. Et si tu restes centré sur ta spiritualité la plus profonde, celle qui donne du sens à ta vie. Sache qu'en partant de rien, tu peux accéder à ce que tu désires si tu as une intention solide et inébranlable. Celle de parvenir à atteindre tes objectifs, même si tu dois y consacrer toute ta vie. L'intention ne suffit pas. Il est absolument nécessaire que tu passes à l'action. Mais écoute bien, sans jamais t'arrêter. Jamais. Combien de personnes s'engagent dans un projet et arrêtent dès le premier obstacle, dès la première difficulté, ou pire encore, dès que son voisin lui dit « T'as vu? Ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas fait pour ça. C'est trop grand, trop gros, trop ambitieux. » Eh bien, tu sais quoi? Vire ton voisin. Laisse-le s'engluer dans ses croyances limitantes. Écris-lui bien haut et fort. Je suis un être vivant et le seul risque que j'ai, c'est de rater ma vie en offrant mes peurs à ceux qui agissent à ma place. Alors oui, j'irai au bout de mes rêves, oui. Je sais que je peux tout faire si je m'y engage. Oui, je peux changer ce monde car je suis ce monde. Et avec d'autres âmes lumineuses et puissantes, nous allons faire émerger cette nouvelle humanité. Mais redescends un peu. Et laisse-moi te dire que même les meilleures actions n'auront aucun poids face aux divers obstacles qui se présenteront devant toi et risqueront de te faire chuter à nouveau. Pour ça,
il est absolument nécessaire que tu aies une stratégie d'une part pour anticiper, et puis d'autre part pour l'adapter à tes intentions. Et c'est là que ta positivité, ta joie de vivre et tes valeurs les plus élevées entrent en jeu. Sans elles, tu es déjà mort, mon ami. Ensuite, tu vas devoir aussi faire preuve d'agilité et de flexibilité. Car parfois, tu vas devoir ajuster, modifier, transformer tes actions en cours de route. Et c'est OK. Si ton projet initial était par exemple de construire une maison et qu'à la fin tu te retrouves sur un catamaran à faire le tour du monde, c'est ça la flexibilité. Mon premier job, personnellement, c'était serveur. Et je suis passé de serveur à formateur et entrepreneur. Et pour toujours être souverain de ta vie, il te faudra une dernière chose. C'est de sans cesse répéter ce qui fonctionne et de modifier ce qui n'a pas fonctionné en gardant ta positivité et sans cesse chercher à t'améliorer. Pourquoi? Parce que le monde évolue chaque jour. Il change. Et si tu ne t'améliores pas, alors tu es encore dans l'ancien monde. Bon, si tu veux savoir comment mettre tout ça en place, comment te préparer à accueillir tous ces tsunamis qui arrivent pour le bien de notre humanité, car entre toi et moi, ce changement est vraiment nécessaire. C'est soit on émerge, soit on meurt définitivement, et au revoir, Homo sapiens. Donc, si tu veux vraiment agir au lieu de subir, si tu veux mettre en place une véritable dynamique pour quitter définitivement ce système aliénant et le laisser crouler, mais sans couler avec, alors tu es le bienvenu à ma conférence à ce sujet le dimanche 23 mai, où pendant près de 3 ou 4 heures, nous allons ensemble détailler chacun des principes de cette stratégie. Pour moi, le temps est venu où chaque personne doit prendre sa place dans ce monde. Et ma place, c'est d'accompagner ceux qui le désirent à créer ce nouveau paradigme. Nous vivons actuellement une guerre économique, psychologique et énergétique des plus sournoises. Il convient donc de créer une armée bien plus puissante que de simples mots ou des actions violentes. Une armée de guerriers et guerrières de lumière qui oseront faire face à leurs peurs et les traverseront. Aujourd'hui, seule la peur contrôle le monde. Et cet événement est là pour te rendre ta clarté d'esprit et t'aider à faire les meilleurs choix dans une période de crise intense afin de te préparer aussi aux prochaines et ne plus te laisser surprendre. Alors oui, tu as rendez-vous avec ton futur. C'est un rendez-vous révolutionnaire, pratique et spirituel en vue de renforcer ton état d'esprit et tes décisions. Mais prends note de ceci, il n'y aura pas de replay. Car pour celui ou celles qui veulent vraiment s'investir, il n'y a aucune excuse. Donc, si tu ne peux pas être là au jour et à l'heure, ou si tu n'as pas 3 ou 4 heures à passer pour ta vie, alors, s'il te plaît, ne t'inscris pas. Ainsi, tu laisseras la place aux autres, et sache que nous referons en même temps, après, un tri sélectif quelques jours avant. Et toute personne qui n'aura pas reconfirmé sa présence ne pourra pas y participer non plus. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Parce que mon principe de rendez-vous est pour les âmes les plus engagées et qu'un rendez-vous, on y est ou on n'y est pas. Une dernière chose, je n'ai rien à te vendre durant cette webconférence car quand je fais des webinaires de vente, ça ne s'appelle pas des rendez-vous, mais webinaires, masterclass ou porte ouverte. Ou si, en fait oui, je vais te vendre quelque chose. La seule chose que je vais te vendre, c'est une force à toute épreuve, une colère juste et génératrice d'harmonie, celle du guerrier et de la guerrière de lumière. Et pour ça, tu devras payer 2, 3 ou 4 heures de ton temps de vie. Deal? La société actuelle et ses dirigeants essaient de survivre en te soumettant. Moi, je t'invite maintenant à te libérer et à créer ton futur.